Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une nouveauté pour cette nouvelle année astrologique qui vient de commencer le 20 mars avec l'équinoxe de printemps. Donc j'ai décidé, pour être au plus près de vous chaque semaine, de vous faire une guidance 12 signes. Voilà, comme vous la voyez ici aujourd'hui. Pour vous aider à traverser ces temps qu'on va dire compliqués, difficiles sur le plan politique, économique, social, relationnel, mondial, bon. Et nous, entre nous, dans cette communauté, on va pouvoir avoir un petit moment pour faire le point chaque début de semaine sur un petit peu ce qu'on ne voit pas venir. Message pour vraiment vous aider à aborder cette semaine le plus sereinement possible avec des outils, des clés, des petits conseils. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'en ai plein ma boîte à outils, j'en ai plein mon chaudron qui bouillonne en permanence. Et puis pour ceux qui me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Donc tout de suite, je vais pas sans plus tarder, je vais commencer avec le premier signe qui est le signe des béliers. Moi je fais les guidances dans l'ordre. Voilà, donc allez, pour mes béliers, un premier message avec l'oracle Flow. Voilà, donc ici on a la carte Flow, c'est-à-dire vraiment suivre le mouvement de la vie, aller vraiment dans le mouvement, se laisser inspirer. Il y a une pleine lune aussi qui est là, donc pour moi c'est l'indication que les cycles lunaires sont très importants. Pour vous actuellement Bélier, on est dans le dernier quartier en Capricorne, c'est-à-dire dans votre maison 10 astrologique, et vous vous préparez aussi à voir l'éclipse la semaine prochaine dans votre maison 1 astrologique, l'éclipse de soleil en Bélier, là qui va avoir lieu dimanche. Donc aujourd'hui, on vous demande de préparer cette éclipse. Et les éclipses, c'est quoi? C'est toujours des moments inattendus, où il y a des trucs qui nous tombent, on ne sait d'où. Et donc là, ce qu'on est en train de vous dire, suis le mouvement, tranquillement. Laisse-toi inspirer. Donc tiens, je vais vous proposer un tarot. Le tarot doré, qui est un tarot que j'adore. Il y a la 6 de coupe qui est tombée sous mon nez. Une première carte qui est sortie, le roi de bâton. Ouais, vous appuyez vraiment, la 6 de coupe qui ressort. Vraiment, vous appuyez sur la tempérance, qui est là aussi. Vous appuyez sur ce que vous avez posé comme base solide jusqu'à présent. La 4 de denier. Et on va prendre encore une dernière carte, là, 2 de bâton. Ok. Sous la paquet, vous avez le roi de denier. Vous avez le roi de bâton, le roi de denier, qui nous parle vraiment de maîtrise. Qui nous parle de maîtrise sur le plan matériel et sur le plan énergétique. Donc, continuez comme ça pendant cette semaine. Vous allez certainement être amené. Il y a encore des rétrogradations. Il y a Mercure et Vénus qui sont rétrogrades actuellement, donc en plus dans votre signe. Donc on a vraiment quelque chose qui est fait de retour un petit peu, j'ai envie de dire, retour du passé, peut-être aussi retour sur investissement, parce que je vois quand même ici, avec la 4 de denier et la 6 de coupe, j'ai quelqu'un qui récupère un petit peu son énergie et qui travaille, qui fait travailler en fait ce qui a été acquis, ce qui a été investi dans le passé. La 2 de bâton qui est là aussi nous parle avec la roi de bâton et toujours aussi cette 4 de denier qui est là. Ça nous parle toujours bien de planification, de marcher tranquillement, de ne pas se précipiter. Bélier, je sais que c'est quelque chose qui est peut-être pas facile pour vous de pas se précipiter, mais en tout cas vous avez au centre sur ma table, vous avez tempérance. Et c'est une tempérance, regardez comme elle est vraiment en train de mêler l'eau et le feu. Elle est en train de mêler toutes ces aspirations contraires. Et moi, je vous vois, vous, le signe qui vous gouverne, les béliers, la planète qui vous gouverne, c'est la planète Mars. Et actuellement, elle est en cancer. Elle va encore stationner un petit moment en cancer. Donc, c'est vraiment entre mes ressentis, mes émotions avec ce Mars en cancer et ma fougue, ce que j'ai vraiment envie de réussir pendant cette semaine. La 6 de coupe nous parle aussi de personnes du passé qui peuvent se représenter pour vous, et ça m'étonne pas avec ces planètes rétrogrades, ça m'étonne pas que vous puissiez être amené à retrouver des gens. Alors la reine de bâton qui sort derrière, toujours une question de maîtrise. Et oh là là, magnifique. Maîtrise avec la reine de bâton, la 3 de denier
et l'as de bâton. Beaucoup d'énergie de bâton pour vous et beaucoup d'énergie de denier. Hein, on alterne entre des bâtons, des deniers, juste la 6 de coupe qui vient là au milieu. Mais vraiment, comment vous pouvez, avec cette 3 de denier qui vient après la 4 de denier, comment vous pouvez cette semaine utiliser les ressources que vous avez déjà, les choses que vous maîtrisez déjà, pour faire un petit peu en mode en mode surf, quoi. Surfer sur la vague. Et vous voyez qu'ici, sur cette carte, les vagues sont très très calmes. Donc ça sera peut-être du paddle plutôt hein, que du surf. Mais en tout cas, vraiment faire quelque chose de très très fluide, très très tranquille cette semaine, qui est une semaine de préparation de l'éclipse qui va avoir lieu dans votre signe. Donc, on y va tranquille, les béliers, on y va mollo, on est en train de me dire, on s'appuie sur ses arrières en fait. Hein, on garde, on va sur ce qui est connu, on n'en fait pas trop quoi. Et la reine de bâton qui retombe ici. Le partage, la convivialité avec la 6 de coupe peuvent être aussi des thématiques qui peuvent se présenter pour vous hein, pendant cette semaine les béliers. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Mes chers taureaux, alors qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine les taureaux? On est en train de préparer l'éclipse hein, qui va avoir lieu en bélier dans votre maison 12. Donc je pense qu'on va, on va avoir quelque chose de... Ouais. Bon, j'étais en train de me dire on va avoir quelque chose avec les bénédictions ici et sous le paquet la joie. Voilà, donc moi on était en train de me dire, j'allais vous dire, on va avoir quelque chose de très léger. Qui va vous permettre vraiment de vous relaxer un maximum cette semaine, de profiter. Hein. On a dehors, je sais pas si vous le voyez là, mais il y a un magnifique soleil qui est en train d'éclairer ma table. Donc on a vraiment les énergies printanières. Et là, on vous demande vraiment d'aller vous mettre dedans. Si vous voyez un arbre en fleurs, allez marcher sous cet arbre en fleurs. Si vous allez marcher dans la forêt, ne pensez à rien d'autre que écouter le chant des oiseaux. Voilà, ça c'est le premier message qui me vient. Beaucoup de douceur pour vous. Une grosse fin de cycle avec cette éclipse en bélier en maison 12. Voilà, donc quand on est en fin de cycle, eh ben on se ménage. Allez, je vous prends le Muse Tarot. On va voir un petit peu. Ouh, ben voilà, il y a déjà des cartes qui sont sorties. 4 cartes qui sont sorties. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la 9 de denier. J'ai la 7 de coupe. J'ai la 2 d'épée. Et j'ai la 8 d'épée. Ok, je vais reprendre peut-être une ou deux cartes complémentaires selon ce qui vient. La 2 de bâton. Alors, je me suis trompée, excusez-moi, hein. La 8 d'inspiration, c'est pas la 8 d'épée, c'est la 8 de bâton. Ok, et la 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? La lune, bah voyons, voilà. Donc, avec la lune sous le paquet, sachez qu'on est dans le dernier quartier de lune en Capricorne. C'est vraiment un moment de finaliser des choses qu'on devait terminer avant la nouvelle lune qui aura lieu la semaine prochaine avec l'éclipse. Donc, qu'est-ce que vous pouvez finaliser? Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez des blocages? Pour moi, il y a quelque chose ici avec la 2 d'épée et la 7 de coupe qui me parle de quelqu'un qui doit faire des choix. Peut-être vous dire, ok, qu'est-ce qui se fait tout seul dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Peut-être que vous aviez prévu de faire des choses, et puis finalement vous vous rendez compte que vous y allez en reculant, ou que vous avez des contretemps, ou que c'est pas possible, ou que c'est difficile, ou que ça vous fatigue, ou ça vous fait perdre votre joie. N'oubliez pas que dessous vous avez la joie. Donc moi cette semaine, si j'étais un taureau, je me dirais, avec la 9 de denier qui est sortie en premier, en dessous des bénédictions, je me dirais, quelles sont les bénédictions que j'ai reçues jusqu'à présent dans les choses que je faisais, dans les gens que je côtoyais?
dans ma façon de communiquer avec mes guides, hein, parce que la 8 de bâton qui sort ici, c'est une carte d'accélération du mouvement, et c'est une carte aussi pour moi, en tout cas, de communication avec nos guides. Quand elle sort, on me dit toujours, là, j'ai quelqu'un qui a ses guides, qui communique avec vous. Donc, posez-vous la question. Il y a aussi avec la lune en arcane majeur qui sort sous le paquet, et la 7 d'épée et la 8 de coupe, qui sont dessous encore, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de respirer, de lâcher des choses qui vous fatiguent, qui vous intéressent plus, qui vous n'avez pas envie d'y aller, hein, comme j'ai vu très clairement au début de la guidance. Lâchez ça, parce que si vous lâchez ça, de toute façon, ça fera de la place à une nouvelle abondance financière. Vous savez, c'est comme quand on a des armoires pleines, des placards pleins. Qu'est-ce que vous voulez rajouter comme chose dedans? Les armoires sont pleines, les placards débordent. D'abord, il faut vider le placard, laisser des étagères libres et laisser l'abondance venir à la place. Donc, c'est un petit peu ce mouvement qui, pour moi, s'amorce pour cette semaine. Hein. Et il y a toujours cette question, en tout cas, si vous vous posez la question de faire un choix. J'ai l'étoile qui vient derrière. Quelle est votre place? L'as d'épée. Nouvelle façon de communiquer. Nouvelle façon de vous envisager. Nouvelle façon aussi avec l'étoile de trouver votre place dans le monde. C'est vraiment très important, d'autant que vous préparez, comme je le disais, cette éclipse dans la maison 12. Et actuellement, cette semaine, on a le dernier quartier de lune en Capricorne dans votre maison 9. Donc c'est vraiment d'aller voir quelles sont vos aspirations. Qui vous voulez être vraiment dans le monde? Et c'est ça la question qui se pose ici. As de denier. Qu'est-ce que tu veux matérialiser? Et voyez, on était dans des choses qui étaient plutôt... Oh là là, regardez, j'ai le soleil derrière. Quand je vous dis ça d'un seul coup, tout s'éclaire. On était dans des choses un peu contrastées, un petit peu floues, difficiles, besoin de vraiment, avec la 2 de bâton qui sort ici, comme on le voit sur cette carte, hein, essayer d'aller voir plus loin de ce que vous pouvez faire. Et là, d'un seul coup, regardez ce qui me sort derrière après les conseils que je viens de vous donner. L'étoile et 2 as. Donc, définitivement, cette semaine, les taureaux, ça me confirme bien que vous comptez vos bénédictions, vous comptez les choses que vous avez réussies jusqu'à présent, vous allégez ce qui vous encombre, et ensuite, vous pouvez laisser la place à nouvelle matérialisation, nouvelle façon de vous penser, de vous envisager, nouvelle façon de trouver votre place dans ce que vous êtes en train de faire pendant cette semaine. Allez, les taureaux, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Allez, les Gémeaux, cette semaine, vous êtes en train de préparer l'éclipse qui va avoir lieu, là, dans une semaine, hein, dans votre maison 11 de vos groupes, du collectif. Et donc, bien sûr, les énergies des éclipses, elles se font sentir avant. Et vous avez toujours l'énergie de l'éclipse de lune. Donc, il y a vraiment une fusion ici pendant cette semaine pour vous. Je vois vraiment quelque chose où, waouh! Il y a le grand tableau qui va se dessiner. Et la carte qui vient de sortir pour vous, c'est purification. C'est le moment de faire un petit moment style détox, manger des fruits, manger des légumes, peut-être manger des choses qui sont de couleur jaune, des pommes, des choses rouges, orange, jaune. Bref, faire quelque chose où vous allez lâcher, libérer dans cette dernière semaine avant la nouvelle lune, avant l'éclipse, sous l'influence de la pleine lune en Vierge et de l'éclipse de lune en Vierge qui a eu lieu le 14. Donc, on est vraiment dans je continue mon processus de purification, de relâcher, de lâcher qu'a amorcé la pleine lune en Vierge le 14 jusqu'au ce renouveau de la nouvelle lune en Bélier et de l'éclipse en Bélier du 29. Ok ?
Alors, vous avez de la purification. Bah tiens, je vais aller regarder avec... danser avec les ombres. Ouh, 1, 2, 3 cartes qui sont sorties déjà, vous voyez, ça valse. Il y a vraiment des choses... 4, 5, 6, bon bah nickel. Hein. Il y a vraiment des choses chez vous à... Voilà, il va y avoir une récolte qui vous attend. Il va y avoir aussi certainement de nouveaux partenariats, une nouvelle façon de vous envisager dans la vie et aussi également là vraiment une abondance de bénédictions. Donc c'est pas le moment de tout faire bouger à fond les ballons. Pour vous, il y a vraiment un moment d'intériorisation et de nettoyage qui se fait pendant cette semaine. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bah ouais, vous voyez, la 10 de bâton, des énergies un peu trop chargées. Oh là là, la 10 d'épée qui nous sort derrière. Ouais, ça a été difficile ces derniers temps pour vous les Gémeaux. La 6 d'épée. Ouais, c'est karma plus. L'empereur. Le valet d'épée. Et la 3 de coupe. Donc, au centre vraiment de notre situation ici, j'ai la 6 d'épée qui suit la 10 d'épée. Donc, il y a des attitudes, des façons de vous occuper de vous, de vous occuper de votre corps, aussi peut-être de travailler, parce qu'on a quand même l'empereur, le seul arcane majeur qu'elle a, c'est l'empereur. Et c'est une carte qui me montre vraiment la stabilité d'un empire, d'une entreprise, d'un territoire, d'un domaine, d'une activité. Donc là, cette semaine, peut-être réenvisager les choses pendant cette semaine en y mettant beaucoup plus de simplicité avec ce valet d'épée qui vient me voir ici. Ouais, il est vraiment prêt à trancher. Il y a l'énergie de l'archange Michael qui peut vous accompagner cette semaine, hein, vraiment les Gémeaux. Et puis on a derrière la dernière carte qui est sortie, c'est cette 3 de coupe qui nous montre des femmes qui dansent. Donc légèreté, célébration. Je pense que vos ombres, elles portent aussi sur vos contrats, parce que ici on est dans un dernier quartier de lune en Capricorne dans votre maison 8 astrologique. Pour les ascendants Gémeaux, hein, j'entends. Et donc, ça nous parle vraiment de ce que vous possédez et de ce que vous partagez. Et comme on a quand même pas mal de bâtons ici et d'épées, ça peut me faire penser à des relations proches où il y a beaucoup de charges énergétiques. Peut-être que justement vous êtes dans des relations où on vous en demande beaucoup. Ça peut être dans votre maison, ça peut être dans votre travail. Avec l'empereur quand même, c'est la figure du père. Ça peut être vraiment relié à à ce dernier quartier de lune en Capricorne, avec une énergie très forte du karma, du paternel qui vient se poser chez vous. Et également l'empereur, c'est le bélier, le signe du bélier qui est associé à cette carte. C'est justement une éclipse en bélier qu'on va avoir la semaine prochaine. Donc pour vous les Gémeaux, il y a de la récolte qui s'en vient. Et donc cette semaine, essayez d'observer, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui observe, qui se pose et qui soit regarde son entourage, soit se regarde faire. Donc dans ce cas-là, Gémeaux, regardez-vous faire de votre façon de communiquer, les gens avec qui vous communiquez, les gens avec qui vous êtes. Est-ce que c'est pas trop lourd? Bon, voilà. Le pendu. Changer de perspective. Pour moi, avec le pendu et l'empereur qui sont là, il y a une dynamique familiale. Vous allez peut-être voir que vous répétez, même si vous ne le vouliez pas, vous répétez des choses de vos parents, de votre famille, des tics ou des travers, des défauts qu'ils avaient, que vous leur reprochiez et qui vous a d'ailleurs peut-être entre parenthèses amené à vous éloigner ou à couper les ponts. Donc regardez quand même cette semaine s'il n'y a pas des schémas inconscients que vous avez intégrés. Bon, la 7 de denier qui ressort, elle était au dos du paquet. Peut-être quelque chose à voir avec l'impatience,
l'envie que les choses aillent beaucoup plus vite que la musique, vous mettre des charges pas possibles et pas être capable. Bon ben voilà, c'est ce que je voyais dessous. Vous avez la 5 de bâton qui sort. Vous mettre des charges pas possibles, vous allez vous alourdir, vouloir en faire toujours plus, vouloir satisfaire tout le monde. Voilà, vraiment, les Gémeaux, c'est je communique, je suis avec les autres, c'est super important. Et ça peut faire beaucoup de mousse au détriment de qui vous êtes véritablement. Donc cette semaine, moi j'ai vraiment conseil avec cette carte de purification qui est là, et cette 3 de coupe, et ce valet d'épée. Là, on vous demande très clairement de vous soulager, de vous alléger, de vous poser et d'observer. On a 3 cartes ici qui nous montrent des personnes posées, en train d'observer et de changer de perspective. Et vous allez avoir, je pense que les énergies de l'éclipse ont commencé pour vous. Vous allez avoir certainement des grosses prises de conscience sur votre fonctionnement avec des gens et ça m'étonnerait pas, en plus, avec cette lune en maison 8 là cette semaine, que ce soit des gens de votre famille. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt les Gémeaux. Allez, les cancers. Les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers cette semaine? On a des choses qui se passent dans votre maison 7 et dans votre maison 10 astrologique. Et vous préparez l'éclipse de soleil en maison 10. J'adore. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers, relaxation. Oh, bah, il y a peut-être eu du stress ces derniers temps. Accélération, c'est le printemps, on fait le grand nettoyage de printemps, on a envie de tout faire. Et puis finalement, c'est pas mal. C'est pas mal de tout faire, je pense, parce que il y a quand même des choses qui se passent pour vous cette semaine. Mais là, le premier message que j'ai pour vous, c'est n'oubliez pas de prendre des temps pour vous relaxer. Allez, je vais vous prendre le tarot Histoire de Sourcière pour aller y voir un petit peu plus près dans votre semaine. Allez, les premières cartes qui sortent de... Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe qui commence à sortir. 4 d'épée. Vous voyez, on est dans du 4. Le 4, c'est un moment de relaxation obligatoire. 9 de coupe. Vous voyez, on a des personnes qui se reposent. 2 de denier. Avant de passer à quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle activité. 8 d'épée. Attention, le mental qui justement vous fait hésiter. Et le roi de coupe. Et qui vous donne des émotions. Qu'est-ce qu'on a dessous? La 6 de denier. Trouvez un équilibre cette semaine. Trouvez un équilibre... Avec la relaxation, je me demande si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait tendance à en faire beaucoup pour les autres. Parce que cancer, c'est votre énergie, on se refait pas, c'est la maman du zodiaque, c'est la personne qui aime bien se cocooner, qui aime bien prendre soin de ses proches, prendre soin de ceux qu'elle aime. Et par exemple, voilà, typique, la première carte qui est sortie, voilà le message qui me vient vraiment. C'est que, voyez, vous n'êtes pas cette personne-là dans la carte. Vous êtes cette personne-là. J'apporte aux autres, j'apporte. Et puis là, à côté de moi, j'ai des gens qui font la gueule. Et puis derrière, qu'est-ce que je fais? Je me mange pas le foie avec ça. Je me dis, très bien. Ces personnes-là, elles sont pas prêtes à recevoir ce que je leur offre. Elles sont pas prêtes à entendre ce que je leur dis, par exemple. Elles sont pas prêtes à... Mais je pense qu'il y a vraiment du sentiment. Elles ne sont pas prêtes à avoir un échange équilibré. Et moi, je pense que c'est vraiment sur le plan émotionnel que ça se passe chez vous. Parce que vous avez quand même ce roi de coupe qui est là. Cette 9 de coupe. Donc, pour vous, les cancers, ça va vous demander de faire attention pendant cette semaine aux ruminations, aux regrets, à l'envie de changer les gens qui ne sont pas comme vous voudriez qu'ils soient, à vouloir
qui reconnaissent en fait ce que vous leur donnez, qui reconnaissent votre cœur, qui reconnaissent votre amour, qui reconnaissent votre engagement. Mais les gens ne répondent pas toujours comme on l'espérerait. On peut donner, mais parfois c'est pas toujours reçu. Et pire encore, c'est pas toujours rendu. Donc, ce qui vous est quand même demandé ici, c'est de garder vos émotions pour vous, de les observer et de vous focaliser pendant cette semaine, justement pendant ces temps de relaxation, de vous focaliser sur vraiment ce qui compte sur vous. Vous avez quand même cette 9 de coupe qui est sortie, c'est la carte des bénédictions. C'est la carte de tout ce qu'on a reçu de merveilleux, de nos vœux qui ont été réalisés. Donc aujourd'hui, pendant cette semaine, j'ai vraiment la sensation qu'il vous est demandé de regarder le verre à moitié plein. Et à partir de ce verre à moitié plein, commencez à réfléchir maintenant à ce que vous voulez lâcher, au nouveau que vous voulez mettre dans votre semaine, parce que c'est du nouveau qui est prêt à durer. C'est parti pour un moment. Donc autant vraiment bien y réfléchir, l'envisager, en rêver. Oh ouais, vous avez la roue de fortune qui est dessous, c'est karmique, c'est destiné, c'est votre âme qui a besoin de ce grand changement que vous êtes en train de mettre en place. Ça va se faire obligatoirement. Et ensuite dessous, vous avez la 7 de coupe, qui est encore une carte qui nous parle de milliers d'opportunités. Et c'est justement la raison pour laquelle il vous faut vous concentrer sur ce que vous voulez et non pas vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, ça fonctionne pas, ok, très bien. Le roi de coupe, il met ça de côté, il dit bon, on se calme, on se détend, ça marche pas, point. On met ça dans une boîte, on met ça dans un placard, on verra ça plus tard, parce que vous avez vraiment des choses à faire. Avec la roue de fortune, c'est vraiment prêt, c'est vraiment proche. Et voilà. Et la 6 d'épée. Fuyez. Bon, bah écoutez, voilà, regardez. Dessous, vous avez la 9 de denier. Fuyez les situations qui vous prennent la tête, qui vous fatiguent, et vraiment pensez à vos projets, à ce qui est important pour vous, à conserver votre énergie et à reposer votre mental, parce qu'un mental qui cogite beaucoup, un mental qui est agité, c'est épuisant. Tiens, j'ai une carte qui sort pendant que je brasse. Ben voilà, la justice. Et dessous, qu'est-ce que j'ai ? Les amoureux. 2 arcanes majeures. Il est très important actuellement de rassembler vos forces, de calmer votre mental. La justice et l'amoureux, les amoureux nous parlent de ça, de personnes qui vont choisir le cœur, la voix du cœur, la respiration du cœur, les murmures du cœur. Bref, vous l'avez compris, tout ce qui concerne votre moi le plus profond et le plus divin. Voilà les cancers, j'ai terminé votre guidance pour cette semaine du 22 au 29 mars. Et je passe tout de suite au lion. Allez, c'est parti. Les lions, qu'est-ce qu'on a ? Des événements dans votre maison 6 cette semaine. Hein. Il y a une Ouais, donc, alors, paix intérieure. Et aussi dans votre maison 9. Vous préparez l'éclipse dans votre maison 9, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Inner peace. De l'agitation peut-être, de l'inquiétude, mais je vois aussi pour vous cette semaine, vous savez les ciels changeants du printemps. Il fait beau. D'un seul coup, il y a plein de nuages qui arrivent. Je l'ai expérimenté ici où j'habite, pas plus tard que hier soir. Et puis d'un seul coup, ça craque, et des pluies diluviennes, une bonne partie de la nuit.
et vous ouvrez les volets le matin, oh, grand soleil, grand ciel bleu, purifié, nettoyé. Donc, l'énergie avec cette carte de Inner Peace, c'est vraiment une énergie de félicité intérieure, de compter en fait toute l'abondance que vous avez déjà eue dans votre vie, de compter aussi les relations qui sont importantes pour vous, les relations proches qui sont importantes. Vous avez une éclipse qui va avoir lieu dans votre maison 9, hein, c'est vraiment votre axe 3-9, de votre communication, de vos apprentissages. Il y a des apprentissages qui sont en train de se faire, et moi je pense que les apprentissages ils vont se faire certainement avec des personnes que vous connaissez pendant cette semaine. Des personnes de cœur qui vont se manifester et qui vont venir accompagner ce mouvement de paix intérieure que vous faites. Allez, première carte qui sort. Ouais, bon. Tempérance. Direct. Vous voyez, l'ange de la guérison. 2 d'épée, qui est déjà sorti pas mal dans les guidances précédentes. Donc, il y a vraiment quelqu'un, 4 d'épée, qui est sorti aussi pour les cancers. Oh là là. 3 d'épée. 8 d'épée. Et alors, je peux vous dire que le jeu est vraiment mélangé, hein. Complètement mélangé. Donc, alors là, vraiment, pour vous, on nous parle de... On respire, on laisse faire l'univers, on laisse faire les guides. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Voilà. La reine de bâton. L'étoile. Bon, les cartes qui sont dessous, il y a un arcane majeur. Vous n'avez qu'un arcane majeur dans les cartes qui sont sorties, et c'est tempérance. Et tempérance et l'étoile, c'est des cartes, les lions, c'est des cartes de foi. Foi en vous-même, mais comme je le disais avec le message que j'ai reçu en canalisation de cette carte Inner Peace, foi en les autres qui sont avec vous, foi aussi dans leur capacité à surmonter leurs peines, surmonter leurs douleurs, de les laisser suivre leur chemin en fait. J'ai la sensation que pour vous, vous avez à cœur, parce que les lions, vous êtes le cœur, même si on dit des trucs pas sympas sur vous, moi je le crois pas, je sais que les lions c'est le cœur, et votre cœur il veut donner des solutions, il veut aider, il veut apporter, il veut soigner, il veut guérir, ça c'est vous, et puis c'est vous aussi ça, vous choisissez pas, vous voulez faire ça pour tout le monde. Quand un lion part en croisade, il va convertir le monde entier, parce qu'il a l'impression que ça va sauver tout le monde, et il oublie en fait que les gens, ils sont leurs propres maîtres, ils ont leur propre karma, ils ont leur propre volonté de changer aussi, et que des fois les gens ne veulent pas changer, ou ne peuvent pas changer, ou n'ont pas l'énergie pour changer, ou ne croient pas qu'ils puissent changer. Donc votre travail pendant cette semaine, ça va être vraiment de vous occuper de vos oignons. Ah, je vais me faire taper. C'est pas péjoratif, hein. Je sais que vous occuper des autres, ça part d'une excellente intention. Ça part de vouloir les aider. Mais là, cette semaine, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez des énergies un petit peu fatiguées, un petit peu inquiètes, même très, tourmentées même. Je pense que ces gens que vous avez envie d'aider, certainement dans votre entourage ou au travail aussi, parce qu'on a ce dernier quartier de lune en Capricorne dans votre maison 6, je pense. Et puis aussi, cette éclipse qui va arriver dans votre maison 9, c'est vraiment des gens que vous avez envie d'aider, quoi, que vous avez envie de guérir, que ce soit vos proches, que ce soit au travail, je le disais. Et là, on est en train de vous dire, économise tes énergies, parce que je pense que d'aider ces gens-là, c'est aussi quelque part un moyen de vous soigner vous-même. Vous voyez, si je dis aux autres, oui, fais de la méditation, fais de la relaxation, mange des bonnes choses, c'est aussi un message que je m'adresse à moi. C'est important pour moi, donc je le dis aux autres. Donc, posez-vous la question, vraiment cette semaine, comment est-ce que je prends soin de moi? Comment est-ce que je m'occupe de moi? Comment les personnes dont les blessures me touchent, m'affectent,
comment elles résonnent avec mes propres blessures. Vous voyez, vous avez ici les amants. On est dans une énergie cavalier de denier, ralentissement, voire sur le long terme, cavalier de coupe. Donc, vous êtes entouré, définitivement. Il y a des gens qui aiment bien votre présence. Je pense que vous êtes une personne qui a du charisme. De toute façon, les lions, vous êtes connus pour avoir du charisme. Mais faites attention à vous rassembler et à regarder aussi ce que chez vous, vous avez besoin de guérir. Même si on est d'accord, vous êtes une personne qui avait, si vous ne le faites pas encore, on vous attend, on cherche vos conseils. Mais cette semaine, il y a quand même quelqu'un qui va aller vers soi-même, s'occuper de soi-même, chercher la paix intérieure et appliquer à vous-même les excellents conseils que vous êtes capable de donner aux autres, l'excellente impulsion de foi, de confiance, de courage que vous êtes capable de donner aux autres. Appliquez-le pour vous pendant cette semaine et vous allez voir qu'il y aura des changements majeurs dans votre vie et certainement aussi de la guérison qui se fera. Parce qu'en vous en occupant, vous vous rendrez compte que c'est peut-être plus d'actualité de parler tout ça ou de l'échanger avec les autres, de vouloir leur proposer à faire tout ça. En tout cas, avec cette guidance qui est remplie d'épées, et pas des moindres, la 2 d'épée, la 4 d'épée, la 3 d'épée et la 8 d'épée, je pense que cette éclipse qui va se présenter à vous dans votre maison 9 est en train déjà de vous faire changer intérieurement et de faire changer notamment votre système de croyance. Et je pense que ça va toucher à votre système de croyance sur les autres et sur la capacité de guérison des autres qui n'est pas la même que la vôtre. Tout le monde n'est pas aussi résilient que vous avez pu l'être et ça va vous amener vraiment à vous relaxer et à dire écoutez, je leur rends ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils peuvent pas. Voilà, donc une semaine vraiment où vous vous occupez de vous, où vous vous apportez de l'amour et où vous restez en maîtrise de votre énergie. Vous avez ici 2 cartes de guérison avec l'étoile et tempérance. Vos anges sont là. N'hésitez pas à les solliciter. N'hésitez pas à leur offrir vos fardeaux parce que cette semaine, c'est une semaine vraiment de guérison et de libération sur le plan des blessures et du mental pour vous. Waouh! Super programme. Allez, j'ai terminé. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous dites. C'est juste de la guidance, c'est juste du conseil. Mais quand même, j'aurais vraiment quelqu'un qui mériterait de suivre ces conseils d'amis. Allez, je passe maintenant aux vierges. Bon, les vierges, comment ça va? Vous avez eu des grosses énergies là avec la pleine lune dans votre signe. Vous pouvez aller voir justement ma guidance 12 signes sur l'éclipse de lune que je vais mettre en lien, que je mets en lien, vous la trouverez sous la vidéo. Et ça a dû brasser. C'est le tourniquet du changement qui continue pour vous. Mais j'ai envie de dire, et c'est une excellente nouvelle, je pense que pour vous, c'est un changement radieux qui a déjà certainement commencé à se mettre en place il y a 2 semaines et qui continue pendant toute la semaine. On a quelque chose de très onirique. On a un manège avec un cheval de bois. Vous savez, des manèges de notre enfance. Quelque chose de très doux. C'est pas les manèges des fêtes foraines où vous montez à 250 mètres de haut et vous êtes projeté dans le vide en poussant des hurlements de terreur. Non. C'est le petit manège avec la petite musique, avec les petits chevaux qui montent et qui descendent. Donc, je pense que déjà, à partir du 14, et l'éclipse de lune dans votre signe, il y a ce changement, mais qui s'amorce dans les profondeurs de qui vous êtes, et qui, je pense, moi, me font penser à votre enfant intérieur, qui enfin se manifeste.
dans toute sa splendeur, dans toute sa spontanéité, dans toute sa liberté d'être. Et moi, ça me donne très envie d'aller chercher un tarot que j'utilise très peu et que j'aime beaucoup. C'est tout simplement le tarot de Marseille. Allez, le tarot de Marseille, vous voyez, hop, les cartes sortent tout de suite, c'est parfait. On a, pour commencer, le roi de bâton. Ensuite, on a la 9 de coupe. Ouais, c'est ça, des bénédictions qui s'en viennent pour vous. Le roi de coupe. Je pense que cette semaine, vous allez certainement vous sentir la 4 de coupe. Vous allez vous sentir particulièrement à votre place, détendu, et ça peut vous déstabiliser avec cette 4 de coupe. Oh là là, magnifique. Hein. La 8 de denier, ça bosse, ça travaille, ça roule. Et on a aussi la 5 de bâton. Je pense que cet état d'être intérieur va vous déstabiliser, va vous surprendre. Parce que je pense que jusqu'à présent, vous étiez plutôt en mode gros manège, à fond la caisse, ça monte et ça redescend, gros tsunami émotionnel, gros roller coaster, montagne russe. Et là, d'un seul coup, vous êtes en mode... Ah ouais. Et là, d'un seul coup, votre nature de vierge, elle va se dire oh, ouais, mais bon, est-ce que ça va durer? Est-ce que si? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que si? Donc, cette 5 de bâton qui sort en fin de guidance, pour moi, elle me donne un petit avertissement quand même de vraiment, avec ces deux rois qui entourent, je vais vous les sortir comme ça, ces deux rois qui entourent cette 9 de denier, félicitez-vous, congratulez-vous. Vous avez le roi de bâton qui maîtrise son business, qui maîtrise ce qu'il fait, qui est le leader, qui est à sa place, qui inspire les autres. Et vous avez le roi de coupe qui gère ses émotions, qui comprend les émotions des autres. Donc vous avez ces atouts. Soit c'est vous qui les avez à l'intérieur de vous, c'est des qualités que vous avez développées au fil du temps, soit ces deux rois qui se présentent ici sont deux personnes que vous connaissez et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Waouh! Et dessous, vous avez l'ermite. C'est votre signe, hein, les vierges. Donc, en conseil, allez vérifier cette semaine. Vérifiez vraiment quand vous avez l'impression de ne plus être sur ce manège super sympa, détendu, où le changement arrive tranquillement, où vous vous faites plaisir, et que ça commence à waouh, à speeder, à se faire du stress. Respiration. Le travail peut être un lieu tout à fait ancreur, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui vous donne cet ancrage, qui vous donne cette assise et du roi de bâton et du roi de coupe, et qui vous évite justement à céder à cette 4 de coupe et à cette 5 de bâton, qui sont des cartes qui peuvent nous montrer une espèce d'insatisfaction, des conflits intérieurs, surtout intérieurs, hein. C'est pas avec les autres, hein. Il n'y a pas d'embrouille avec les gens pendant cette semaine, mais plutôt des conflits intérieurs. Ah ouais, la 10 de bâton. Attention, là il y a pas mal de... La 10 de bâton est pas mal sortie là dans les guidances. À la fin de la vidéo, il y aura une guidance terminale pour tout le monde. Hein. Oh, la 4 de bâton, stabilité. Hein. Et enfin, la 5 de denier qui sortent dessous. En vraiment conseil, concentrez-vous sur votre énergie. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà, sur vraiment vos bénédictions, sur ce que vous avez déjà accompli, notamment dans vos relations proches et dans vos projets qui vous tiennent à cœur. Faites attention avec la 4 de denier, la 5 de denier et la 5 de bâton à vraiment votre côté vierge que vous connaissez très bien, et qui a tendance à surpenser, suranalyser, envisager le pire,
vous réveillez la nuit en disant ah, oui mais si ça marche pas ici. Attention, c'est votre nature. Certes, vous êtes né sous le signe de la Vierge, mais si vous êtes né sous le signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, soleil en Vierge, ou que vous ayez par exemple une lune en Vierge, ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez apprendre à maîtriser et à développer les côtés positifs de la Vierge, c'est-à-dire l'optimisme, la foi dans les gens, dans les choses, une grande force de travail, une grande force d'organisation, de gestion, de planification, de structuration. Donc voilà, cette semaine, c'est un petit peu tout ce que je sens là vraiment pour vous. Et puis on a dessous la papesse qui ne manquera pas de vous tirer les oreilles si, si vous retombez dans vos travers et si ce magnifique changement très très paisible, très très doux, en lien avec votre enfant intérieur, commence à vous foutre les jetons, à vous faire paniquer. Il y aura cette papesse à l'intérieur qui dira attention, avec la 8 de denier, tu sais où tu vas, avec la 9 de denier, en tout cas tu sais où tu veux aller. Ne cède pas à la panique, ne te laisse pas déborder par ta nature de vierge, qui est une nature qui peut être, comme vous le savez, parfois difficile à vivre pour vous et pour les autres. Mais là, c'est pas la question. Les autres, ça se passe bien là cette semaine. C'est surtout pour vous que ça peut être difficile à vivre cette énergie de Vierge. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. Travaillez bien. Observez quand vous commencez à vous emballer. Prenez des temps pour vraiment vous dire j'apprécie ce changement, je me sens bien avec ça, pour vous poser. Et la semaine va vraiment bien se passer. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. Allez, maintenant, je passe à mes balances. Allez, les balances. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il y a pour... Ouh! Ah! Vous préparez l'éclipse qui aura lieu dans votre maison 7 astrologique, en tout cas pour les ascendants balance. Et regardez comme c'est beau cette carte qui nous parle de communauté, qui nous parle d'engagement. Et moi j'ai très 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 fortement la communauté du monde invisible, vos guides, votre team spirituel. Donc cette semaine, connexion très très profonde à votre communauté, que ce soit sur cette terre. Comme l'éclipse aura lieu dans votre maison 7, ça peut être toute relation confondue. Mais quand même, il y a quand même de la guidance divine qui s'en vient à vous, des messages. Écoutez les messages qui vont venir. Soyez prêts. Ouais. La lune. Donc la lune, elle va être conjointe au soleil dans cette éclipse en bélier. Donc, allez regarder avant d'agir, avant de mettre quelque chose en route. Attendez que l'éclipse soit passée. Il y a encore quelque chose qui est en train de se faire dans les coulisses, quelque chose qui est en train de se faire justement avec la lune ici et la communauté. Encore une fois, vous voyez la lune, on voit une femme, 3 femmes là qui sont là. Il y a encore votre team spirituel qui est en train de prendre des conseils sur la marche à suivre, sur ce qu'on doit vous conseiller, les messages qu'on doit vous envoyer. Ben voilà, 10 d'épée. Il y a une toute nouvelle phase de vous qui est en train d'émerger. As d'épée. Derrière la 10 d'épée. Une toute nouvelle facette de vous qui est en train d'émerger et qui nous parle vraiment, vraiment, vraiment de la communication avec vos guides. Pour moi, la 8 de bâton, c'est une carte qui me parle d'accélération dans un mouvement, d'accélération dans un processus et de communication avec nos guides. Donc là, pour vous, c'est clair. Vous voulez faire... Ouh, regardez ça. 10 de bâton. Vous voulez faire quelque chose. Attendez. C'est vraiment le message que j'ai pour cette semaine. Attendez d'avoir eu, j'ai envie de dire, presque la validation de vos guides. Demandez des signes. Demandez des signes. Vous voulez faire quelque chose, demandez un signe.
Demandez de trouver une plume, demandez de trouver, je sais pas moi, un nombre, 11, 11, ou je sais pas quoi. Ouais, 8 de coupe. Pourquoi? Parce que je pense que, et la 7 de denier dessous, je pense que vous en avez fait beaucoup jusqu'à présent, et que vous n'êtes pas, oh là là, le valet de denier dessous, hein, vous n'êtes pas sûr, et le magicien, tout nouveau départ. Vous n'êtes pas sûr d'en avoir fait suffisamment, vous n'êtes pas sûr, il manque quelque chose. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Cette semaine, avec la 7 de denier qui se présente sous le paquet, le valet de denier qui se présente ici ensuite, et le magicien, moi j'ai quelqu'un qui ne fait pas entièrement ce qui correspond à ses rêves. Parce que vous pensez qu'il faut pas faire comme ça, parce que c'est pas bien, parce que ça va pas marcher, parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais ça. Il y a encore une ancienne personne qui charge trop la mule, qui a besoin de se relaxer et de faire vraiment ce que votre âme demande. Et cette semaine, le magicien émerge sous le paquet en complément d'information, c'est-à-dire que cette semaine, il peut y avoir vraiment, en plus avec l'éclipse, une toute nouvelle prise de conscience sur quelque chose qui se termine radicalement avec cette 10 d'épée là, et quelque chose qui commence radicalement dans votre façon, notamment de communiquer, d'être au monde, de vous mettre en relation en fait. Ouais. Et Dieu sait si pour vous la relation c'est important. Mais vous vous connaissez certainement et vous savez que vous pouvez très bien être amené à vous mettre en relation à n'importe quel prix. Même au prix de votre bien-être, même au prix de votre paix intérieure, même au prix de votre sécurité émotionnelle, je veux dire. Donc voilà, il y a cette configuration très nettement qui se présente pour vous, hein, pour cette semaine. Et ben voilà, j'ai l'empereur qui sort dessous. Le valet d'épée et la reine d'épée. Le valet de bâton et la reine d'épée. L'empereur, le valet de bâton. Ces deux cartes que je mettrais comme le maître et l'apprenti. Avec la reine d'épée qui regarde tout ça et qui va faire les bons choix. Donc vous avez soit autour de vous, soit en vous, une ou des personnes qui sont d'excellents conseils et qui vont vraiment vous aider à trancher sur ce qui ne fonctionne plus pour vous. Je pense que c'est dans le domaine de votre activité. Mais il y a quand même la 8 de coupe. Hein. Soit c'est des grosses émotions dans votre activité, mais avec la lune et l'empereur, ça peut être aussi des vieux souvenirs, parce que les éclipses, ça soulève vraiment du karma. Et ça peut être aussi des vieux souvenirs karmiques liés à votre père et à votre mère, dans votre enfance, des vieux conditionnements, des vieux schémas qui vont remonter à la surface. Vous savez, on essaye d'enterrer le cadavre, enfin de mettre le cadavre au fond de la mer, on le laisse, on met des trucs autour, des poids, et puis ploup, ah mince, il ressort. Donc c'est un petit peu ces énergies-là que je vois chez vous cette semaine. Il n'y a pas de cadavre, hein, c'est une métaphore, mais je vois vraiment quelque chose de waouh, il y a des anciens gros schémas, grosses façons de fonctionner avec les autres qui me reviennent dans la figure, et je pense que pour vous, comme je vous connais aussi Balance, c'est d'en faire trop pour les autres. Ouais. Et dessous, vous avez le valet d'inspiration, comme je vous le disais, le valet de bâton, et le magicien, qui sont quelqu'un qui est en train de vraiment essayer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de gérer son énergie aussi, en vous mettant en relation, une nouvelle façon de vous préserver en fait, de pas en faire autant pour les gens.
de dire ben non, stop, de poser vos limites. Il y a quelque chose qui se fait comme ça hein, chez vous, d'autant que vous avez aussi le dernier quartier de lune en Capricorne qui est dans votre maison 4, et je pense que ça peut justement vraiment commencer à poser ses limites chez vous, dans votre maison, voir si on vous en demande pas trop, voir si vous pourriez pas aussi déléguer, demander aux gens d'en faire plus qu'ils n'en font. Vous voyez, des choses comme ça, ça peut être pas mal pour vous pendant cette semaine. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour la semaine. J'espère que ça vous a éclairé, donné quelques petites pistes. Et puis moi, je vais passer tout de suite à mes Scorpios. Allez, les Scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Préparez l'éclipse en maison 6, hein. Éclipse en bélier en maison 6, qui nous parle de vos routines, de ce que vous faites au quotidien, de ce que vous pouvez changer avant que l'éclipse amène quelque chose de nouveau. Nouveau départ. Bon, je pense que vous allez commencer vraiment fortement à sentir l'énergie de cette éclipse pendant cette semaine. Elle aura lieu dimanche prochain, le 29, dans la mesure où vous allez vraiment ressentir très nettement ce que vous avez besoin de lâcher durant ce dernier croissant de lune en Capricorne, qui parle aussi de votre karma, qui parle de vos bagages, qui parle de tout ce passé qui peut-être vous pèse et qui vous retient dans ce nouveau départ que vous êtes en train d'amorcer pendant la semaine. Et pour vous, j'ai envie d'aller chercher un tarot que j'aime beaucoup, que j'utilise pas beaucoup, un tarot, le Anaka Tarot, qui est très très beau, il m'inspire beaucoup, et je pense que je vais recevoir des messages très inspirants. Allez, première carte, le diable. Donc, le dernier quartier de lune en Capricorne, là, qui débute la semaine, je pense qu'il va vraiment être puissamment inspirant chez vous. Pour votre créativité, pour vous apporter de nouvelles façons de vous structurer, de vous organiser, notamment dans votre vie quotidienne. Mais il va être aussi très inspirant dans vos addictions, Scorpion. Hein, le passionné du zodiaque, peut-être celui qui est peut-être le plus à même à avoir des addictions, c'est-à-dire à vraiment compenser, parce que c'est une incarnation puissante, une incarnation de vérité, une incarnation d'authenticité, et être authentique, puissant dans sa vérité, dans ce monde, c'est pas facile. Donc c'est vraiment, vous êtes un signe qui doit toujours composer entre son inspiration naturelle, pardon, à être soi-même, à être authentique, mettre les pieds dans le plat, à dire des vérités qui dérangent, et puis votre tendance à vous dire non, je peux pas faire ça, je peux pas dire ça, donc ça donne du stress, donc ça peut apporter des habitudes qui sont pas très bonnes pour vous, pour gérer justement le stress. Donc il y a cette problématique-là qui sort cette semaine. Ouais, jugement. Nouveau départ, justement, vous allez voir peut-être ce mouvement, ce fonctionnement chez vous cette semaine. Roi de coupe. Un roi de coupe qui est très présent depuis le début de mes guidances. Donc ce roi de coupe, on verra dans la guidance finale du collectif ce qu'il nous dit, ce qu'il est venu nous dire. Il est là, gestion des émotions, séparer mes émotions de celles des autres. Pour vous les scorpions, c'est pas toujours facile. La 8 de coupe qui est aussi pas mal sortie depuis que je fais mes guidances là, depuis les premiers signes. 9 de bâton pour vous. Valet de bâton en dernière carte. Et sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? Valet de coupe. Oui. Bon, cette semaine, avec... Oh, 2 de coupe. La romance est dans l'air. Si c'est pas la romance, ça peut être simplement une réunion tout à fait satisfaisante de votre cœur, de votre âme, de votre moi supérieur, de vos guides aussi, un alignement. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces cartes qui sont pas forcément faciles? Moi, je vois au centre de la situation l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur
la personne que vous étiez enfant, la personne qui est spontanée justement, hein, je parlais de vous en tant que guerrière, d'authenticité, de vérité, de spontanéité, d'explosion de créativité comme ça, surtout avec le diable qui vient en première carte, lié au Capricorne, qui est un des signes les plus créatifs hein, du zodiaque. Il y a un départ qui se fait vers quoi? Guérir son enfant blessé, lui permettre d'aller voir plus loin et lui permettre de vraiment exprimer toute sa richesse et toute sa créativité. Donc cette semaine, vous faites vraiment la paix avec vous-même et peut-être aussi avec une figure, des figures familiales autour de vous, des représentations paternelles, maternelles, même si c'est pas au sens concret du terme, un vrai papa, une vraie maman, ça peut être des figures paternelles et maternelles que vous allez réintégrer de façon à retrouver cet enfant qui est en sécurité, qui est heureux d'aller dans sa vie, heureux d'avancer dans ses activités, heureux d'être qui il est. Et ici, vous voyez que dans cette carte du jugement que je vous remontre à nouveau, vous avez cet enfant qui sort du tombeau, cette famille hein, même, qui sort du tombeau et qui est accueilli par un ange. Donc pour moi, il y a peut-être un processus de guérison, de réparation, d'acceptation, de partir, de quitter d'anciennes représentations, d'anciens schémas que vous aviez. On est dans votre maison 6, ça peut nous parler aussi de votre façon de vous mettre en relation au quotidien avec vos proches, avec votre famille, ou au quotidien avec quand vous pensez à vos parents, quand vous pensez aux personnes de votre famille. Qu'est-ce que vous pensez d'eux et quel impact ça a dans votre vie? Donc il y a vraiment cette dynamique-là qui ressort. Et puis moi, je suis très contente de voir que ces deux valets, ils s'éclatent. Ils sont là. Votre enfant intérieur, il est curieux, il est joueur, il est présent. Il va se manifester cette semaine et il va vous accompagner dans ces nouveaux départs. En tout cas, ça ne peut être qu'avec vous-même, avec cette part de vous qui dit « Waouh, mais j'ai envie de faire ça. Waouh, ça me ferait plaisir. Et si je faisais ça ?» C'est avec cette part-là de vous qui est inspirée que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. C'est certainement pas avec ces anciennes parts de vous qui ont été peut-être blessées, qui ont peut-être eu qui sont dépendantes d'un système qui n'est pas bon pour elles, où vous n'avez pas pu vous exprimer, où vous n'avez pas pu être à l'aise. Ça, c'est terminé. Vous tracez un grand trait dessus, une grande croix dessus, je dirais même. Allez, un ou deux petits conseils complémentaires. L'as de coupe. Ouais. Nouvel amour. Cavalier de bâton. Ouh, et le mat dessous. Gros départ cette semaine. Cette semaine qui précède l'éclipse, et je pense que vous allez la sentir très très fortement l'éclipse, dans la libération, le dégagement de vraiment, mais ce qui ne peut plus durer. Et je pense que pour moi, ce sont des poids relationnels, des poids dans le cœur, des poids qui sont lourds à porter et dont vous ne voulez plus. Vous voulez vraiment, et vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore une fois un féminin et un masculin qui sont en train de se réunifier. Une paix intérieure qui se passe chez vous. Et puis ce roi de bâton, c'est vous. Ce roi de coupe, excusez-moi, qu'on voit là penché sur son livre en train d'étudier, c'est vous, hein, le roi de coupe. Donc vous étiez présente dans votre guidance, et ça pour moi c'est toujours un bon signe. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui est en train de vraiment s'aligner avec qui vous êtes, et qui donc est capable vraiment de recevoir toutes les guidances dont vous avez besoin. Donc une excellente semaine pour vous, je pense qu'il va changer énormément de choses pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Et puis moi, je vais aller prendre tout de suite mes cartes pour les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Ouh, le message est là. Stand still.
Alors, les Sagittaires, on a quelqu'un qui est pour l'instant en train d'attendre. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez simplement que les eaux troubles s'éclaircissent. Je vois de la confusion. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'entière main sur ses projets, sur ce que vous voulez faire, et à qui il manque des éléments. Je vois quelqu'un, par exemple, vous avez perdu une bague dans l'eau. Si vous brassez dans tous les sens, il va y avoir plein de boue et vous ne retrouverez pas votre bague. La seule chose à faire, c'est d'attendre tranquillement que les boues, le trouble de l'eau se dépose. Et là, hop, vous allez voir la bague apparaître. Mais pour la récupérer, il va falloir y aller très 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 doucement parce que si vous brassez la boue, hop, non seulement la bague risque d'être recouverte, mais en plus de ça, elle va changer de place. Voilà ce que j'ai comme guidance pour vous. Je vais aller chercher... Non, je vais prendre mon tarot de Marseille, tout simplement, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin, peut-être que plus que les autres, cette semaine, besoin de guidance. Et je sais que mon tarot de Marseille, il me trompe jamais. Allez, et quand je dis ça, il y a déjà 4 cartes qui sont sorties. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte? Le roi de bâton. La 3 de coupe. La reine de bâton. L'as de denier. Première carte qui sont sorties. Je vais compléter avec d'autres cartes. Le battleur, c'est-à-dire le magicien dans le Rider-Waite. Et la 5 de bâton. Ouais, la confusion, elle est toujours là. La confusion, elle est toujours là parce qu'il y a quelque chose. Waouh, la 8 de denier dessous. Il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, je pense, depuis longtemps. Et vous êtes en train de douter sérieusement si ça va réussir ou pas. Et moi, roulement de tambour, je peux vous dire que là, les réussites et le succès sont proches. Cependant, les ingrédients nécessaires à cette réussite pour vous, mais alors c'est incontournable, c'est d'y prendre du plaisir, soit dans ce que vous faites, ou soit à côté dans votre vie. Il y a quelque chose qui me dit que il y a de la... Vous savez, quand on sait pas trop à quel sein se vouer, sur quel pied danser, il y a comme ça un oscillement, une balance, une hésitation chez vous concernant vos projets, hein. Toujours. Et peut-être cette semaine, vous allez voir que vous ne vous sentez peut-être pas prête, ou vous doutez de vos talents, vous doutez de vos capacités à réussir. Et là, on est en train de me dire que c'est une illusion de votre mental. Avec ce roi de bâton, cette reine de bâton qui entoure la 3 de coupe, vous avez pu, parce que on est quand même dans une éclipse de soleil, les éclipses c'est toujours karmique, et là on est en train de me montrer quelqu'un qui a pu avoir des désillusions par rapport à des tromperies, par rapport à des trahisons. Peut-être que ça a été dans votre couple, peut-être que ça a été, je sais pas, les parents, un divorce à cause d'infidélité, ou peut-être que c'est une thématique qui est très courante dans votre famille, dans vos lignées, où il y a eu des trahisons, des infidélités, des mariages rompus à cause de ça, ou voilà, des familles où il n'y avait pas beaucoup de joie parce qu'on restait ensemble malgré les infidélités, parce qu'il fallait, bon. Et il y a ça qui ressort chez vous, c'est peut-être
karmique, c'est peut-être soit dans vos vies antérieures, soit dans votre famille, si c'est pas dans votre famille, mais il y a quelque chose de... Et si je me faisais trahir? Et si ça marchait pas? Et si j'étais pas capable? Et si... Il y a un syndrome de l'imposteur qui se montre très clairement, ce qui vous fait donc être en mode, hein, comme ce... Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Je sais pas, c'est un joli oiseau, mais je sais pas ce que c'est. Comme cet oiseau un peu bizarre. C'est comme si c'était un oiseau mythique ou mythologique. C'est comme si tout ça c'était une illusion de pas y arriver. Il vous suffit juste de vous poser tranquillement et d'attendre que les autres troubles s'éclaircissent pour voir au fond de l'eau la bague, le trésor dont je parlais tout à l'heure. Le bateleur suit l'as de denier. Et ça, c'est d'excellent augure. Ça me montre que... Et puis, regardez, je vous le montre encore, mais il le regarde. Et il travaille avec son focus sur ce gros as de denier. Et sous le paquet, vous avez la 8 de denier. Donc, ce qui me montre bien qu'on a ici quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour réussir. Si vous voulez lancer un nouveau projet, si vous voulez changer d'activité, si vous voulez donner une nouvelle tournure à votre projet, à vos projets, à vos activités, alors on me dit oui, 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 c'est le moment d'y songer et de regarder tous les obstacles que vous avez dans votre tête. Le chariot, hein. Oups, et j'ai jeté des... Vous avez vu? J'ai jeté des cartes par terre. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez pas faire ou vous ne voulez pas voir? La 7 de bâton et le cavalier de denier. Ouais, toujours la même chose. Hein. Sachez bien que cet état d'esprit dont je viens de parler dans la guidance, cette semaine, il va falloir vous rendre vraiment compte qu'il vous nuit et qu'il ralentit vos projets et qu'il ne vous permet pas d'avancer comme vous le voudriez vers cette abondance qui se présente là. Donc, pour cette semaine, quand vous commencez à vous avoir des doutes, à penser à toutes ces choses dont j'ai parlé, dites-vous non, c'est faux. Je sais qu'au fond de moi, je sais que je suis prête. Je sais que je suis prête pour avancer sur du long terme. Et que les nouveaux projets que je vais commencer à mettre en place, auxquels je suis en train de réfléchir là pendant cette semaine et que je vais commencer à mettre en place pour le début du mois d'avril, c'est du super, super long terme. Avec le roi de bâton et la reine de bâton, vous avez les deux entrepreneurs majeurs du tarot. Donc si vous souhaitez avoir un nouveau tournant dans votre carrière, c'est cette semaine ou jamais qu'il faut y réfléchir. Bon, en tout cas, c'était les messages que j'ai pour vous. On aura un message collectif à la fin de la vidéo pour voir un petit peu globalement les canalisations que je peux faire pour tous les gens qui regardent la vidéo. Bon, bah allez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à regarder, vous asseoir tranquillement au bord de l'eau. Regardez cette fameuse bague et voir comment vous pouvez attendre que la boue se dépose pour aller chercher ce trésor. C'est une bague, mais ça peut être aussi un trésor. Et je voulais vous dire aussi que ces eaux, c'est les eaux émotionnelles qui sont à l'intérieur de vous. C'est les messages de votre âme, en fait. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie de m'avoir permis de lire pour vous. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Et allez, c'est mes Capricornes qui sont là. C'est le moment pour vous, Capricorne. On a actuellement cette semaine le dernier quartier de lune dans votre maison 1, dans votre signe. Donc, des choses qui peuvent ressortir. Sagesse.
sagesse. Vous voyez, je vous disais des choses qui peuvent ressortir du très fond de votre être. Quel est le... Alors c'est marrant parce que j'avais envie de vous prendre le tarot Hécatico. Tarot d'Hécate. Waouh, l'empereur. Première carte qui sort. Kyria, le puissant. Ok. Donc bonne... une semaine qui commence vraiment sous de très très bons auspices pour vous. Allez, après cette carte et ces deux cartes, je pose mon tarot. L'étoile. Ouh, et la reine de denier. Magnifique. Deux arcanes majeures pour vous cette semaine. Vous avez du talent. Cette semaine, il est question d'aller voir en toute objectivité, sans vous dire ouais ça y est je me la pète, je me lance des fleurs. Non, il y a des moments où il faut quand même faire la liste de toutes nos réussites, la liste de toutes nos qualités, la liste de tous nos talents, la liste de tout ce qu'on a réussi à faire dans notre vie. Et vous avez ici, avec la reine de denier, Perséphone, Goddess of Patera. On a vraiment, je pense, des talents que vous n'avez pas encore exploités et qui sont enfouis au fin fond de votre psyché, comme on le voit ici dans cette carte. Vous les avez réprimés. Et là, c'est le moment de les exprimer. Roi de bâton. Avec l'empereur, j'ai le roi de bâton qui sort. La force, avec le lion. Énergie très puissante du lion qui vient pour vous. Et le mat. Vous vous rendez compte, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Et de quoi ils nous parlent, ces arcanes majeures? Ils nous parlent de stabilité, de confiance en soi, de capacité de surmonter les épreuves. Et avec Nissa, Nissa en fait, c'est le point qui est avant la nouvelle lune. C'est un point de bascule où la lune est totalement noire, elle est totalement absente, elle est vide. Et on est aspiré dans une espèce de néant comme ça. Et là, il y a des choses qui sortent. Donc, quelque chose qui a à voir cette semaine avec vraiment votre pouvoir, votre force de réalisation, votre force de matérialisation. Et ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est que son denier, cette reine de denier, son denier, c'est la roue d'Hécate, justement. Qui est vraiment la porte du bonheur. C'est un porte-bonheur aussi. Et c'est la protection de la déesse Hécate. Donc si vous connaissez la déesse Hécate, vous pouvez lui demander sa protection. Si vous ne la connaissez pas, c'est donc une déesse qui travaille dans les ténèbres de nos ombres et qui vient justement éclairer nos ombres, nous aider en fait à faire émerger nos ombres sans en avoir peur pour pouvoir exprimer notre plein potentiel. Et justement, comme cette Nissa que vous voyez ici, cette phase de lune particulière, sauter dans le vide véritablement. Hein. Le mat, en général, il est représenté comme quelqu'un qui est au bord d'une falaise, qui part joyeusement avec son baluchon. Et là, elle a carrément sauté dans le vide. Donc cette semaine, des grosses prises de conscience sur des talents que vous n'avez pas exprimés. Mais là, j'entends que c'est des talents, vous ne les exprimez pas, vous les cachez parce qu'on vous a critiqué à cause de ça. Ouais, 3 de bâton. Et en reprenant ces talents, eh bien, vous reprenez vraiment votre destinée en main et vous vous dites, je m'en bats les cartes, je suis comme je suis, je m'accepte comme je suis et je tiens ferme sur mes positions. Et moralité, qu'est-ce qui se passe?
réunion de votre cœur et de votre âme, réunion d'âmes sœurs qui vous ressemblent, réunion de personnes qui vous admirent pour qui vous êtes, qui admirent votre force de résilience, votre courage, votre capacité d'action, votre capacité de travail aussi, votre capacité parce qu'on a quand même la porteuse de lumière ici, hein, ici avec Phosphoros. Tout ça, c'est des versions de la déesse Hécate, hein, pour vous le dire vite. Hécate a plein de noms, plein de versions. Et Phosphoros, c'est justement une version d'Hécate qui porte la lumière, qui émerge, vous voyez, elle émerge de l'ombre et elle sort victorieuse. Donc, pour vous, cette semaine, il y a vraiment une grande capacité à voir qui vous êtes véritablement, à prendre appui sur qui vous êtes véritablement pour vos activités au travail ou dans votre entreprise, si vous en avez une. Et surtout, posez-vous la question cette semaine de vous dire, ok, cette semaine, pourquoi je travaille? Sur quoi j'ai envie de me focus? Sur quoi j'ai envie de mettre l'accent avec mon travail, avec mes activités? Ça, c'est quelque chose d'important pour vous parce que ça va vous motiver. Ça va justement vous amener à donner une nouvelle impulsion à ce que vous faites. Vous avez de la sagesse, vous avez bien évolué dans votre cheminement et donc il n'y a pas de raison que cette semaine vous ne puissiez pas mettre à profit ces talents que vous allez déployer pour aller justement vous sécuriser et aller chercher de nouvelles forces à l'intérieur de vous, de nouvelles dynamiques que vous n'osiez pas récupérer dans le passé pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis maintenant, c'est au tour des Verseaux. Allez, les Verseaux, votre carte oracle. Verseau, ascendant Verseau, soleil, lune. Hop, la carte ne se fait pas attendre. Aventure. Vous préparez l'éclipse dans votre maison 3. Et avec tous ces oiseaux, je vous vois partir dans des aventures en relation déjà avec des gens de votre entourage ou des nouvelles personnes que vous rencontrez, mais aussi votre façon de communiquer. Nouvelle façon de communiquer. Avec l'éclipse en maison 3 qui se prépare durant cette semaine, regardez si vous pouvez pas, si vous avez des projets d'activités sur les réseaux, de produire un cours, ou au contraire d'aller prendre un nouveau cours, de donner des conseils, de parler, d'écrire. C'est le moment pour vous, indéniablement, cette semaine. Allez, je vais aller vous chercher un tarot que j'adore, qui est mon tarot doré, pour voir les messages qui vous sont délivrés pour cette semaine de préparation de l'éclipse de soleil en bélier, dans votre maison 3 pour les ascendants Verseau. Allez, la première carte est sortie. La tour, boum. Allez. Moment d'activation. D'activation de quoi? De la connexion avec vos guides. Des téléchargements que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que l'éclipse, elle a lieu la semaine prochaine, mais on est en train déjà d'en ressentir les effets. Et donc, il peut y avoir des grosses prises de conscience, des grosses révélations soudaines et inattendues, qui vont vous permettre de voir les choses sous un tout nouvel angle, concernant quand même, je pense vraiment avec cette carte des aventures, votre communication avec votre entourage, avec vos proches, dans vos activités. Ouais, donc, première carte, la tour. Ne prenez pas peur. La tour, elle reçoit cette foudre qui dégage ce qui n'est plus valable. Et c'est toujours pour un mieux. Elle précède la carte 17, qui est l'étoile, qui est vraiment la carte de la personne qui est nue, qui est à sa place, qui fait ce qu'elle doit faire, qui
qui a détruit en fait avec la tour tout ce qui n'était pas valable, tout ce qui était trop, tout ce qui était construit sur des bases égotiques, sur des conditionnements. Les éclipses, elles nous parlent de nos conditionnements, elles nous parlent de notre karma, elles nous parlent de le conditionnement de la société aussi, parce qu'elles ont un effet totalement sur le collectif. D'ailleurs, il y aura la guidance sur le collectif à la fin, donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Le roi d'épée, qui vient juste derrière. Voyez, cette tour et ce roi d'épée, ça va vraiment être des aides précieuses cette semaine pour trancher net dans ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Mais alors net de chez net. Et à la place, de quoi vous avez besoin sur le plan du cœur. Et vous voyez, il y a la tour qui représente des personnages qui se cassent la figure. Relation. Roi d'épée, reine de coupe, qui représentent des personnages de cour. Relation. Donc pour l'instant, allez, chevalier d'épée, relation. 9 de denier. Moi, en relation avec moi-même, avec ce que je veux dans ma vie, avec ce que je veux réaliser, avec ce que j'ai envie de mettre dans mon jardin d'Éden, dans mon jardin de lumière. Vous êtes ici avec quelqu'un qui a créé et déposé la marque du jardin de lumière. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre jardin de lumière? Et allez, la reine de denier. Il y a énormément de monde autour de vous. Alors, cette semaine, il est possible que vous receviez des invitations. Que vous receviez des invitations de voisins, de frères, de sœurs, de gens de la famille. Être invité à des pots, invité à une soirée qui tombe comme ça du ciel. Voilà, ou de la visite de gens, des nouvelles aussi, des informations nouvelles qui vous arrivent. Comme je le disais avec la tour et le cavalier comme ça d'épée qui arrive d'une manière très soudaine, très inattendue, très rapide. Les choses se font rapidement sur le plan de vos affaires, de vos activités, de vos actions dans le monde, mais elles se font de manière beaucoup plus lente dans ce qui concerne vos valeurs, vos émotions, vos relations affectives. On a ici beaucoup plus de lenteur, beaucoup plus de douceur. Qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? Oh, la roue de fortune. Et oui, avec la roue de fortune, c'est vraiment il y a de l'inattendu, mais plus pour vous la semaine prochaine. Vous m'en direz des nouvelles. Si à la fin de la semaine, vous pouvez mettre un petit commentaire, ou alors même maintenant que il s'est passé quelque chose d'incroyable pour vous, vous pouvez le mettre en commentaire. D'ailleurs, ça fait toujours du bien à la communauté de lire les commentaires des autres. Donc, une semaine très vivante, très dynamique, avec de belles rencontres possibles, avec de belles opportunités de trancher vraiment sur ce que vous pouvez transformer, ce qui n'est plus d'actualité dans votre communication. Et au moment où je dis ça, vous voyez, il y avait les oiseaux qui étaient dans la carte aventure. Et j'ai 2 cartes ici, 3 cartes ici avec des oiseaux. On a tout d'abord la chouette avec ce cavalier d'épée. Elle est tout en haut de la carte, qui nous parle vraiment d'aller écouter vos guidances intérieures. On a ensuite le pan dans cette note 9 de denier qui nous parle de briller tel que vous êtes avec des relations qui vous reconnaissent pour qui vous êtes. Franchement, véritablement, le pan c'est aussi un oiseau porte-bonheur dans la plupart des cultures, donc des relations porte-bonheur pour vous cette semaine. Et enfin, en dernier lieu, on a ici, avec la 9 de denier, on a ce faucon qui est justement la maîtrise de nos pulsions, de nos instincts. Le faucon, il est encapuchonné et il reste calme, il reste centré sur ce qui compte pour lui. Allez, je vais vous sortir peut-être, je sais pas combien de cartes vont venir pour des conseils complémentaires pour votre semaine. 4 deniers, 4 d'épée et 10 d'épée. Bon, eh ben oui. Définitivement,
définitivement, s'il y a ce moment de tour avec ces 10 d'épée, où vous allez prendre conscience, ces 10 d'épée suivi de la 4 d'épée, où vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a des relations qui se transforment absolument. Et c'est marrant parce que moi j'ai la sensation que c'est des gens à qui vous arrêtez de donner trop et qui donc en retour vont prendre eux-mêmes conscience de tout ce qu'ils perdent quand vous arrêtez d'en donner beaucoup. Donc à méditer, voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine, mais c'est une semaine où ça bouge énormément, où il y a des nouvelles, où il y a des messages, où il y a du monde, en tout cas autour de vous, où il y a, quoi qu'il en soit, beaucoup de communication, avec des changements radicaux dans votre façon de communiquer, de vous mettre en relation, et je pense de nouvelles personnes qui vous arrivent. Ouais, et quand je dis ça, je vois la 10 de coupe qui sort dessous. De nouvelles amitiés. Et qui tombent comme ça du ciel. Des gens que vous voyez, et puis je sais pas pour quelle raison, bah boum, vous vous mettez à devenir des amis. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on passe tout de suite à notre dernier signe du zodiaque, le petit dernier. Mais des fois, vous verrez, je commencerai les guidances par vous, les derniers signes. Parce que c'est pénible de devoir toujours attendre son signe. Allez, love. Love, love, love. All you need is love. Vous avez Neptune dans votre signe qui va bientôt partir. Neptune qui était super bien dans votre signe. Donc, regardez Saturne aussi qui est bien installé dans votre signe encore. Vos rêves d'amour, vos rêves de romance, vos rêves de douceur, ou en tout cas, si ce n'est pas des rêves, vos projets ou vos œuvres dans ce sens vont être cruciales pendant cette semaine. Et moi, avec ça, je suis obligée de vous prendre le Muse Tarot, le tarot de la Muse. Muse Tarot en anglais. Vous voyez, je brasse jusqu'à ce qu'une carte veuille bien sortir du jeu pour me dire que, eh ben, j'arrête de brasser. C'est fait. Ouh, regardez ça, il y en a 4 qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe. Beaucoup d'occasions qui se présentent pour vous. 2 d'épée. 9 de denier. Ouh, magnifique. La muse de bâton. Alors, ici, je vais quand même tirer encore 2 cartes pour aller plus loin. La 2 de coupe. Et la 9 de bâton. Ok, bon, moi, cette semaine, il y a quelqu'un qui va travailler sur d'anciennes séparations, d'anciennes douleurs liées aux sentiments, liées aux relations, liées à l'amour. On est dans une semaine qui prépare l'éclipse du 29, donc on est dans une semaine de purification, de nettoyage, de finalisation de quelque chose qui doit être laissé pour faire la place au nouveau qu'annonce la nouvelle lune conjointe au soleil en bélier du 29 avec l'éclipse. Et moi, pour moi, il y a quelqu'un qui ici doit impérativement cette semaine s'autoriser la douceur, la gentillesse, l'harmonie, le partage avec des personnes qui en valent la peine. On a vraiment 3 cartes ici qui nous parlent de ça. 3 cartes sur 6, ça fait beaucoup. Avec en plus la muse d'inspiration qui est vraiment... alors je sais pas, c'est le roi ou la reine
de bâton, mais à la limite, moi, je m'en bats les cartes. Tout ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment, vraiment dans une énergie de partage, de co-création, de coopération, d'entraide aussi, parce que avec la 2 ici, la 2 d'épée, il y a quelqu'un qui a besoin de conseils aussi. Il y a besoin de conseils sur la marche à suivre, sur la voie à suivre. Et oui, allez chercher des conseils, parce qu'avec cette 9 de bâton ici, il y a quelqu'un qui se méfie, qui doute peut-être, qui a été blessé, et qui a besoin vraiment d'être soulagé, d'être accompagné, d'être entendu, d'être soutenu, d'être guidé. Alors peut-être que justement ma guidance va vous permettre cette semaine, si vous la réécoutez, de vous porter dans cette dynamique. Sinon, n'hésitez pas vraiment à aller chercher des personnes qui sont comme celle-là. As de denier. Oui, donc il y a besoin, un gros besoin d'ancrage en fait. Hein. Ouais, on a beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup d'épée, et les seuls deniers qu'on a, c'est la 9. Et la 9 de denier, c'est ce que je vous disais, hein, ça fait partie de ce jardin d'Éden que vous avez soit dans votre vie, soit à l'intérieur de vous, soit avec des personnes que vous connaissez. Elle est très importante celle-ci, comme cette 9 d'inspiration. Il y a un cycle qui est en train de se terminer, mais il y a encore besoin du courage. Voilà, il y a la reine de denier qui arrive. Et la reine de denier, justement, elle nous parle de quelqu'un qui a une énergie maternelle. C'est peut-être vous qui avez l'habitude de donner beaucoup d'amour. Auquel cas, cette semaine, on vous dit, et si tu te donnais de l'amour à toi, ce serait pas mal. Ou alors, ça peut être aussi des personnes qui vont venir vous apporter de l'amour et du réconfort. Ça peut être bien évidemment sur le plan sentimental, hein, quelqu'un qui, avec cette 2 de coupe ici, qui peut nous parler aussi d'une rencontre avec 2 de coupe et l'amour. N'oublions pas le domaine sentimental. Quelle que soit votre situation, il y a de la romance dans l'air qui est tout à fait possible cette semaine. Oui, la 6 de denier, ça y est, voyez, et au fil de la guidance, on arrive à un certain équilibre. On arrive à un certain équilibre dans vos énergies, parce que peut-être que vous avez su écouter des guidances qui vous ont rasséréné, vous avez su écouter des guidances qui vous ont permis de voir plus clair, de faire les bons choix aussi, de soulager des fardeaux. Ça peut être ça qui se passe pour vous pendant cette semaine. Et dessous, on a le magicien, c'est-à-dire quelqu'un qui est top, au point, pour démarrer quelque chose d'une manière tout à fait satisfaisante. Impeccable. Moi, j'ai terminé votre guidance. Les cartes m'ont bien parlé. Je vous remercie d'être là avec moi et de m'écouter, de me permettre de lire pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va passer à la guidance pour les énergies générales de cette semaine. Allez, je rassemble mes cartes. Donc moi, j'ai envie de vous faire une guidance vraiment canalisée, quoi, en disant, bon, qu'est-ce qu'on me donne comme conseil global pour la semaine? Vous voyez? C'est quelque chose comme ça qui m'intéresse bien. Allez, je vais mélanger mon jeu. Hop. Une petite fois, une deuxième fois. Allez, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le plan collectif pour cette semaine? À quoi on doit s'attendre? Quelle est l'énergie qu'on peut mettre en place directement pour cette semaine-là? L'énergie la plus importante qui nous accompagne. Ok. Courage.
Ouais, courage, courage déjà face aux événements. Courage face à ce qu'on nous raconte toute la journée. Il faut du courage pour vraiment garder le cap. Donc moi, j'ai l'impression que c'est vraiment courage. C'est fini. Courage, c'est fini. La nouvelle année a commencé. Profitons-en. Et qu'est-ce que je vais nous prendre comme tarot? Tiens, je vais nous prendre Histoire de sourcière. Allez, pour tout le monde, s'il vous plaît, les guides. Message pour finir cette guidance. Canalisée. Ah, donc ça me bloque sur cette carte. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? Pour garder le courage, pour garder le cap face à ce monde agité, troublé, anxiogène, violent même, insécurisant, il est important d'avoir un jardin intérieur. Et c'est toute la problématique de mon activité. Préserver notre jardin intérieur, préserver notre jardin de lumière. Pour moi, la 9 de denier, c'est une carte de jardin intérieur, de jardin d'Éden. Donc c'est vraiment une carte ici. Je vous la montre. C'est vraiment une carte ici qui nous parle de ça. Il y a la tempête, il y a des actualités terribles. À l'intérieur de moi, je sais que je suis toujours accompagnée. Je suis toujours accompagnée par le divin. Que j'ai un jardin de lumière intérieur qui, quels que soient les événements qui se produisent, me mènera vers la sécurité et ce dont j'ai besoin. Et je peux vous dire qu'avoir cette certitude en nous face aux événements de la vie, c'est un sacré atout. Et voilà. Jugement. Je sais que mon âme, je dis je, mais je parle pour nous tous, sachons, rappelons-nous que notre âme est connectée à quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant, de bien plus éternel que tous les tyrans de ce monde, que tout ce que vous voulez de ce monde. Par rapport à cette connexion dans notre jardin de lumière, par rapport à notre connexion au divin, par rapport à notre connexion à nos guides, tout ça, ça fait même pas le poids. C'est bon de se le rappeler. Valet de denier. Vous voyez, c'est exactement ça. Plus besoin de cartes, plus besoin de se prendre la tête, plus besoin de se faire du souci, parce que la guidance, elle vient de là-haut. Donc vous êtes inspiré, vous avez une guidance qui vous vient du divin, qui vous vient de là-haut, qui vous vient de votre force intérieure, et il n'est pas de raison d'avoir peur, et on nous le redit ici encore. Cette semaine, la foi est super importante. Travaillez votre foi, travaillez votre... Voilà, voilà. Ça, c'est les énergies qui sortent du conflit, de la confusion, des gens qui font n'importe quoi, et nous, derrière, en train de flipper à cause de ça. Non. Non. Voilà, la papesse qui sort derrière. Et le pendu qui sortent derrière tous les deux. Deux cartes qui nous parlent de divin, de notre prêtresse intérieure, de notre connexion au divin, même si on se sent coincé, attaché, menotté, ligoté comme ce pauvre personnage-là, on a, en changeant de perspective, en arrêtant de penser, de se fatiguer, de se prendre la tête avec tout ça, on a une inspiration qui nous vient. On a une guidance. On a une synchronicité. On a un signe des guides. C'est tout. Donc la guidance cette semaine, elle nous dit que oui,
il peut y avoir du chaos, il peut y avoir du conflit, il peut y avoir des événements inattendus, très déstabilisateurs, hein, parce que la carte qu'on a eue quand même cette semaine, c'est la carte de courage, mais on a en nous les ressources, absolument toutes les ressources, pour voir ce qui se passe, voir qu'on a peur, voir qu'on est stressé, c'est humain, c'est normal, mais d'un autre côté, savoir que nous sommes connectés à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus puissant que tout le mal et que toute la misère qui peuvent régner sur cette terre. Et forte de cette foi, forte de cette conviction, eh bien on continue en effet à vivre notre semaine avec courage, mais avec confiance, avec foi, et donc avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'énergie. Voilà, c'était les messages pour cette semaine, pour ce nouveau format qui m'est venu là pendant l'éclipse de lune et qui est en train de me venir encore plus pendant l'éclipse du soleil. J'espère que ce format vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un pouce, à partager à des gens qui ne me connaissent pas et qui voudraient profiter de cette vidéo, ou sur vos réseaux, ou sur votre, que sais-je encore, dans votre entourage. Je pense que c'est important que le collectif ait des messages actuellement pour reprendre de la force en fait. Pour reprendre de la force, pour reprendre de la foi, pour reprendre de l'espoir aussi, et de la confiance. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très 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 bientôt.